Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité et de 4 pour Ismaïl Omar Guelleh. Le chef de l'État djiboutien a prêté serment ce dimanche 8 mai pour un 4e mandat en présence de plusieurs chefs d'État africains. Abdelkarim Mekassou prend la direction de l'hémicycle en Centrafrique. Le candidat malheureux à la dernière présidentielle a été élu ce vendredi avec 65 voix sur 127. Et puis Patrick Ekeng a tiré sa révérence. L'international de football camerounais est décédé ce vendredi suite à un malaise lors d'un match du championnat de Roumanie. Ça y est, le président Ismaïl Omar Guelleh rempile officiellement pour un 4e mandat. Il a prêté serment ce dimanche au Palais du Peuple à Djibouti en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains. Dans son discours d'investiture, il a tenu à remercier le peuple djiboutien pour la confiance placée en lui. Écoutons-le. En s'exprimant aussi massivement le 8 avril dernier, le peuple de Djibouti a montré son aspiration à continuer à aller de l'avant dans l'esprit de ses valeurs et de ses traditions d'unité, de solidarité, de paix qui sont les piliers de notre République. Cette République dont nous sommes aujourd'hui les héritiers a été avant tout le fruit de la volonté populaire portée par des hommes et des femmes de courage qui ont cru en notre devenir commun et qui ont accompli ce dessein au péril même de leur vie. Les sacrifices des générations passées et les durs labeurs des générations présentes continueront d'entretenir le flambeau de notre patriotisme pour que la République perdure et reste cette demeure commune qui abrite nos espérances. Remaniement au sein du tribunal militaire au Burkina Faso, le juge civil dans l'affaire Thomas Sankara et dans celle du putsch de septembre 2015 a été remis à son corps d'origine. Quant au commissaire du gouvernement, il faudra attendre le prochain conseil de ministres pour être fixé sur son sort. Plus de détails avec Deokrasias Podo. Le président de la République du Faso a décidé de dessaisir certains responsables judiciaires des dossiers en cours au tribunal militaire. Dans un décret en date du vendredi 6 mai 2016, le chef de l'État Roch-Marc Christian Kaboré cible 2 magistrats militaires, le commissaire du gouvernement et le juge d'instruction. Ils étaient en charge de l'affaire du putsch manqué de septembre 2015 et celle du rôle présumé de l'ancien président Blaise Compaoré dans l'assassinat de son prédécesseur Thomas Sankara. Pour certains analystes, une polémique serait inopportune. Le président a simplement assumé ses responsabilités. Ça fait quand même 8 mois maintenant et on n'arrive pas encore à passer au procès. La façon dont ces questions sont conduites par le cabinet militaire et la justice ne convenait pas tout à fait peut-être au vu du gouvernement burkinabé. Ce qui signifie qu'au fond, il peut y avoir un manque de maîtrise des arcanes du droit. L'un dans l'autre, le chef de l'État considère peut-être que les choses ne sont pas conduites de la manière dont le peuple aurait voulu que cela soit. Donc, il peut peut-être penser qu'il peut mettre d'autres compétences sur la question. Selon le décret du président Roch-Marc Christian Kaboré, le commissaire du gouvernement Norbert Koudougou est désormais remplacé par le magistrat militaire Alioune Zanré, précédemment premier substitut du commissaire du gouvernement. Le juge d'instruction Sébastien Rapadnaba, qui s'occupait de l'affaire du président Thomas Sankara, a également été dessaisi de ce dossier. Aucune précision sur les raisons de cette décision, mais beaucoup pensent que cela pourrait permettre de regagner la confiance des Burkinabés. Certains estiment que la justice militaire souffre d'une incompétence de ses acteurs. Donc ce n'est pas forcément une immixtion. L'immixtion aurait consisté à donner des ordres aux magistrats d'instruire l'affaire dans tel ou tel sens. A priori, on estime que ce côté n'avait pas existé. Pour cette question spécifique du coup d'État et de la justice militaire, je ne pense pas qu'il y ait eu quand même des immixtions de la part du chef de l'État. Ensuite, il y a beaucoup de contestations de la procédure par la justice militaire. Soit il n'y a pas de compétences au niveau du tribunal militaire, soit il y a une orientation de cette instruction. Récemment, la justice militaire burkinabé a subi un revers avec l'annulation des mandats d'arrêt internationaux émis contre plusieurs personnalités, notamment l'actuel président du Parlement ivoirien, Guillaume Soro, et l'ex-président Blaise Compaoré. Au total, 17 mandats internationaux avaient été annulés. Si certains dénoncent une manipulation, les nouvelles autorités judiciaires auront à faire preuve de plus de responsabilité.
Il est désormais le deuxième personnage le plus important de l'État centrafricain. Abdoulkarim Mekassoua a été élu président de l'Assemblée nationale. Sa feuille de route prévoit la réconciliation du peuple et le rétablissement de la justice. Explication avec Birama Saounera. Karim Mekassoua, élu président de l'Assemblée nationale centrafricaine. Candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2015, il avait soutenu l'actuel président de la République, Faustin Archange Touadéra, au second tour. Âgé de 63 ans, natif des Bangui, Abdoulkarim Mekassoua a obtenu 67 voix sur 127. Rappelons que Anissé Georges Dologlé, candidat également à la présidentielle, et Martin Ziguélé, le chef du mouvement de libération du peuple centrafricain, ont aussi brigué le poste de président de l'Assemblée nationale. Je pense que Karim Mekassoua, en tant que président de l'Assemblée nationale, cette nouvelle représentation nationale après la crise, est vraiment un signal fort pour le retour à la paix. C'est vrai, il est de la communauté musulmane, mais c'est quelqu'un qui s'est allié, alterné sa position entre les deux communautés parce qu'il a toujours eu à prendre des initiatives dans le terrain de la population centrafricaine sans discrimination aucune. L'élection d'Abdoulkarim Mekassoua à la tête de l'hémicycle coïncide avec la fin de la transition après 3 années de crise politique. Selon les experts, les attentes des Centrafricains sont nombreuses envers le régime actuel. Deuxième personnage de l'État centrafricain, le nouveau président de l'Assemblée nationale aura la mission de mener une politique de reconstruction et la pacification de la Centrafrique. Les principaux chantiers, c'est toujours réservé à l'exécutif, autant bien à l'exécutif comme au pouvoir judiciaire, notamment le retour à la sécurité sur toute l'étendue du territoire. Donc, comme il est le chef de la représentation nationale, il faudrait qu'il veille, qu'il contrôle les actions gouvernementales tendant à mener vraiment des actions idoines pour que notre pays puisse recouvrer la paix sur toute l'étendue du territoire. Député de la première circonscription électorale du 3e arrondissement des Bangui, Abdoulkarim Mekassoua a été 4 fois ministre d'État sous François Bozizé. Dès son élection, le vendredi 6 mai 2016, Abdoulkarim Mekassoua a pris possession du perchoir et a supervisé l'élection des autres membres du bureau de l'Assemblée nationale. Sport à présent, la Tanière perd un autre lion. Le footballeur camerounais Patrick Ekenke est décédé ce vendredi à Bucarest après un malaise lors d'un match du championnat de Roumanie. Un décès qui fait écho à celui de son compatriote Marc-Vivien Foué en 2003. Birama Saounera. Le footballeur Patrick Ekenke n'est plus. Âgé de 26 ans, le joueur camerounais s'est effondré sur le terrain de son club, le Dynamo Bucarest. Quelques minutes seulement après son entrée en jeu contre le Viitorul, le constata vendredi. L'international camerounais qui n'a pu être ranimé est décédé dans la nuit du vendredi à samedi. Cette nouvelle a replongé le football camerounais dans le deuil, 13 ans après la mort de Marc-Vivien Foué, dans les mêmes circonstances le 26 juin 2003. Comme un record de tristesse et de tragédie, Patrice Ekenke nous a quittés, frappés par la mort, en pratiquant le métier qu'il a appris et qui nous unissait tous, le football. Je suis complètement effondré et abattu. C'est totalement incompréhensible de partir si jeune, avec un talent certain. Le milieu de terrain camerounais avait rejoint en janvier 2015 le Dynamo Bucarest qui occupait lors de la dernière journée des playoffs la 4e place dans le championnat de Roumanie. Patrick Ekenke avait également disputé plusieurs saisons en France entre 2009 et 2013, notamment avec le club du Mans en Ligue 2. C'est un footballeur que je connaissais. C'est très choquant parce que c'était un joueur talentueux qui n'a pas eu beaucoup de chance en équipe nationale senior. Il n'a pas eu beaucoup de sélections. Il a été souvent appelé, mais très peu de fois retenu pour jouer. Mais c'était un joueur talentueux qu'on a découvert en Coupe du Monde junior il y a quelques années. À Coupe d'Afrique junior d'abord. C'était un talent perdu, un talent méconnu. Vous voyez, avec tout le talent qu'il avait, ce milieu de terrain, il s'est retrouvé à jouer dans un club en Roumanie. Avant ça, il était à Cordoba en Espagne. Il n'a pas eu la carrière qu'il aurait pu mériter par rapport à son talent. Les supporters de l'équipe bucarestoise ont attendu devant les urgences tard dans la nuit pour exprimer leur soutien à Patrick Ekenke. Suite à son décès, la Fédération roumaine a annoncé samedi le report au 17 mai de la finale de la Coupe de Roumanie, initialement prévue le 10 mai 2016. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.